Il existe un langage qui ne s'écrit pas avec des lettres, mais avec des symboles. Un langage ancien, plus ancien que les mots eux-mêmes. Un langage qui ne parle pas à l'intellect, mais à l'âme. Les alchimistes l'ont utilisé pour voiler leur savoir. Mais ils ne cherchaient pas à le dissimuler aux ignorants, ils voulaient le protéger des regards profanes, des mains trop pressées, des esprits trop bavards. Ce langage est celui du silence habité, de l'image pleine de feu, du signe vibrant de sens. Chaque mot alchimique souffre, mercure, sel, mais aussi athanor, rubis, pierre philosophale n'est pas une définition. Il est un portail. Une clé. Un miroir. Car l'alchimie véritable ne se transmet pas. Elle se révèle. Elle se devine. Elle s'écoute, lentement, dans l'obscurité féconde de l'être. Le langage secret des alchimistes n'est pas fait pour expliquer. Il est fait pour éveiller. Et ce que nous allons faire ici, doucement, c'est marcher au milieu de ce langage. Le laisser nous traverser. Éveiller les images endormies en nous. Et peut-être, au creux de ces symboles anciens, entendre quelque chose de plus intime que tous les mots, le murmure du feu intérieur. Le soufre. Il est le feu. Mais pas le feu qui détruit. Le feu qui attire. Le feu qui consume doucement ce qui est trop lourd pour l'âme. Il est l'élan, le cri secret du cœur qui veut s'élever. Il est le souffle ardent de la quête, cette brûlure douce qui nous pousse toujours plus loin, plus haut, vers l'invisible. Le soufre est rouge, incandescent, vibrant. C'est lui qui met en mouvement. Lui qui déstabilise l'ordre installé, qui fait éclater les formes figées. Il est l'aspiration à l'absolu. Mais ce feu peut aussi devenir excès. Il peut brûler sans direction, consumer sans transformation. Il faut donc le connaître, l'honorer, mais aussi l'équilibrer. En nous, le soufre est ce désir profond de vérité. Ce qui refuse la tiédeur. Ce qui veut l'essentiel, à tout prix. Le mercure lui est fluide. Il est ondulation, mouvement, danse. Tantôt vapeur, tantôt liquide, il n'a pas de forme fixe. Il épouse, il traverse, il relie. Le mercure est l'âme du monde. Il est ce souffle féminin qui relie les contraires, qui rend possible la mutation, la traversée, la transformation. En nous, il est l'intuition. Il est la rêverie féconde. Il est ce qui sent au-delà du visible, ce qui entend les symboles, ce qui devine la lumière derrière le voile. Le mercure est aussi la parole inspirée. Non pas celle qui explique, mais celle qui révèle. Celle qui touche sans nommer. Il est le guide intérieur du grand œuvre. Celui qui ouvre les portes, qui dissout les certitudes, qui nous rend mobiles, légers, réceptifs. Le sel quant à lui est la matière. Mais une matière noble. Une matière transfigurée. Il est ce qui donne forme. Ce qui précipite le subtil dans le concret. Le sel coagule ce que le mercure a dissous. Il donne un corps à l'invisible. Il rend visible l'invisible lumière. Mais il peut aussi figer. Cristalliser. Si le sel domine, tout devient sec, stérile, rigide. Il faut donc que le sel soit nourri du mercure et enflammé par le soufre. Alors il devient or vivant. En nous, le sel est la patience. Le soin. Le quotidien. Il est ce qui incarne les élans. Ce qui donne une forme durable à l'amour, à la foi, à l'intuition. Le sel n'est pas moins noble que le soufre. Il est son accomplissement. Ce qui permet que l'esprit prenne chair. L'athanor. Il est le four. Mais pas n'importe quel four. C'est le feu secret, invisible, constant. Il chauffe sans brûler. Il transforme sans bruit. L'athanor est le symbole de la constance intérieure. Ce feu qu'on alimente doucement, chaque jour, sans relâche. Ce n'est pas une passion explosive. C'est une ferveur souterraine. Une vigilance douce. Une persévérance silencieuse. Dans l'âme,
l'athanor est l'espace du travail profond. Là où se dénouent les nœuds. Là où la matière intérieure se transmute. Il faut du temps pour que l'athanor accomplisse son œuvre. Il faut du silence, de la solitude, de la régularité. Mais en lui, tout se transforme. Le vase hermétique, lui, est scellé. Rien n'en sort. Rien n'y entre. C'est l'espace sacré de l'alchimie. L'espace protégé. L'espace clos où tout peut se transformer sans fuite. Ce vase est notre intériorité profonde. Il est ce lieu en nous qui ne dépend de rien. Qui ne se disperse pas. Qui garde et concentre. Dans ce vase, on ne fuit pas. On ne commente pas. On reste. On tient. On contemple. Ce lieu est rare. Et précieux. Le monde nous pousse à ouvrir sans cesse. À nous exposer, à bavarder, à réagir. Mais l'alchimie se fait dans le secret. Dans l'intimité de l'être. Là où le feu œuvre en silence. Et l'œuf, quant à lui, contient la promesse. La vie en devenir. Il est fragile. Il est plein. Dans l'œuf, tout est déjà là. Mais rien n'est encore visible. Il faut du temps. De la chaleur. De l'attention. L'œuf philosophique est le symbole de la gestation intérieure. Ce moment où l'on sent que quelque chose naît en nous, mais qu'on ne peut encore le nommer. On sent l'appel. On sent le changement. Mais on ne voit rien encore. Il faut tenir. Il faut nourrir l'œuf sans le casser. Il faut faire confiance à la lenteur du vivant. Et un jour, sans qu'on sache comment, l'œuf s'ouvre. Et quelque chose de nouveau paraît. Avant de créer, il faut dissoudre. L'eau mercurielle est ce qui dissout. Ce qui nettoie. Ce qui fait fondre les anciennes formes. Elle est douce et implacable. Elle entre partout. Elle ramollit ce qui était dur. Elle fait tomber les masques, les armures, les certitudes. C'est une épreuve. Une purification. Mais aussi une grâce. L'eau mercurielle ne détruit pas. Elle libère. Elle prépare. Elle rend souple. Elle rend neuf. En nous, elle est ce moment où l'on ne sait plus rien. Où tout semble flou, incertain, mais où l'on sent qu'on s'approche de l'essentiel. Le rubis. Il est double. Et un. Il est l'union des contraires. L'homme et la femme. Le haut et le bas. La lumière et l'ombre. Mais il ne les juxtapose pas. Il les unit. Il les réconcilie. En nous, le rubis est cette paix profonde qui ne nie rien. Qui intègre. Qui transmute. Il est le fruit du grand œuvre. L'être unifié. L'être pacifié. L'androgyne, lui, n'est ni homme ni femme. Il est les deux. Ou plutôt, il est ce qui est avant la séparation. Il est l'unité première. L'être nu. En nous, il est ce que nous étions avant les rôles, les masques, les identités. Il est la source. La simplicité. L'innocence. Retrouver l'androgyne, c'est revenir à l'essentiel. C'est déposer les habits. C'est se tenir nu devant l'éternité. Le dragon est terrible. Il garde l'or. Il crache le feu. Mais il n'est pas un ennemi. Il est notre force vitale. Nos instincts. Nos passions. Nos ombres. Il faut le connaître. L'apprivoiser. Le transmuter. Sans lui, pas d'élan. Pas de feu. Pas d'or. Avec lui, tout devient possible. Le roi quant à lui, est l'esprit et la reine est l'âme. Ils se cherchent. Ils se fuient. Ils se retrouvent. Quand ils s'unissent, un enfant naît, l'or philosophique. Les noces intérieures ne sont pas un rêve. Elles sont une réalité de l'âme. Elles sont la réconciliation du ciel et de la terre. La pierre philosophale. Elle n'est pas une pierre. C'est un état.
Elle est ce que devient l'être quand il a traversé le feu, l'eau, la nuit et la lumière. Elle ne transforme pas le plomb en or. Elle révèle l'or caché dans le plomb. Elle est la lumière dans la matière. Le trésor n'est pas au bout du chemin. Il est le chemin lui-même. Il est ce que l'on découvre quand on ne cherche plus. Il est silence. Présence. Évidence. L'or, lui, n'est pas un métal. C'est une manière d'être. C'est la noblesse d'âme. La clarté du regard. La tendresse des gestes. L'or des sages ne brille pas. Il éclaire. Et après l'œuvre, il faut revenir. Revenir au monde. Revenir aux autres. Mais autrement. Avec des yeux neufs. Avec un cœur ouvert. Avec une lumière silencieuse. L'alchimiste ne fuit pas le monde. Il le transfigure. Le langage des alchimistes n'était pas fait pour être compris. Il était fait pour être écouté. Écouté avec le cœur. Avec l'âme. Avec le silence. Car chaque mot souffre, Mercure, Athanor, Rubis est un miroir. Il ne dit rien. Il révèle. Et si tu regardes assez longtemps, assez doucement, il peut faire naître en toi un feu que nul ne pourra jamais éteindre.